Bonjour, moi c'est Mariam et bienvenue dans ce Game Zone spécial Disney. Préparez-vous à voyager à travers l'univers de vos personnages emblématiques. Aujourd'hui, nous allons faire revivre à nos candidats les moments mémorables de leur enfance. Alors, nos candidats sont Maïka. Bonjour, du coup, moi c'est Maïka, j'ai 18 ans et je fais des vidéos sur TikTok. Et Salvador. Bonjour, moi c'est Salvador, j'ai aussi 18 ans et je fais aussi des vidéos sur TikTok. Maintenant que vous connaissez un peu mieux nos candidats, nous allons passer au jeu. On va commencer par le premier jeu qui s'intitule le Flash and Go. Donc ce jeu, il est simple et en fait, je vais vous expliquer que la rapidité, c'est le maître mot de ce jeu. Il y a 5 questions et il y a une personne qui va appuyer sur le buzzer. Si elle me propose pas la bonne réponse, l'adversaire pourra alors ensuite me proposer sa réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Prêt. Ok, c'est parti. Dans le restaurant chez Gustos, dans Ratatouille, pourquoi il fut obligé de fermer ses portes? Pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, inondation des eaux ou incendie? Non, ouais. Bah, je pense la première, non? Ouais, c'est ça. Ok. Donc le point, il va à Salvador. La deuxième question. En 1996, sort au cinéma le classique intergénérationnel Le Roi Lion. Dans le film, on peut notamment entendre la phrase Hakuna Matata. De quelle langue provient-elle? Le Yoruba, le Swahili ou le Tswana? La B, enfin la deuxième. Ouais, c'est ça. Le Swahili. Le point, il revient à Maïka. Donc là, on est sur une égalité. Bravo, bravo. On continue. À la fin de Toy Story 3, nous assistons à une scène émouvante, celle où Andy Leg s'est joué fétiche à une petite fille. Mais qui est-elle? Bah sa petite sœur. Oui, mais attends. On m'a dit la rapidité, je suis rapide. Hein. Millie, Oh. Jenny Ouais. ou Bonnie? Bonnie. Oui, Bonnie. Bonnie. Ah, mais... Donc le point, il est à Salvador. On passe. Comment réponse assomme Flying Rider lors de leur première rencontre? On va prendre les propositions. Ah. Okay. Alors, Faut pas répondre. avec un bâton, Non. avec une poêle à frire ou un coup de pied? J'ai dit. Vas-y. Avec une poêle à frire. Oui. Oh, vas-y. Donc le point il revient à Maïka. On va passer à la 5e question. Dans La Princesse et la Grenouille, Ok. quelle est la spécialité culinaire de Tiana? Non, mais... Ok. Le sandwich au fromage, Non. des biscuits Non. ou les beignets? Les beignets. Eh, c'est moi, wesh. Ouais, c'est lui. Les beignets. C'est les beignets. Les beignets. Donc pour cette manche, le gagnant est Salvador. On va passer à la... On va passer à la deuxième manche qui s'intitule le Mystery Face. Donc, cette manche, elle va mettre à l'épreuve vos connaissances sur les personnages emblématiques de Disney et vous allez deviner qui se cache derrière chaque description. Ok, vas-y. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord. Réponse peut jalouser ma magnifique chevelure. On peut dire? Non. Et Luc, mon flot tout droit sorti d'un Far West. Dans la vie, je suis avant tout un père affectueux et moralisateur. Comme Kris Jenner, je suis parent et manager. Durant tout l'été 2019, vous m'avez sûrement entendu répéter que je mènerai mon cheval vers le chemin de la vieille route. Qui suis-je? Et Disney. Disney. Mais après, ça peut être Disney Channel. Ah. Et un cheval. Un cheval, vous m'avez perdu à partir du cheval. Hein. Est-ce que vous voulez des propositions? Ouais, Oui, bah oui. oui, du coup. Alors, on a le père d'Anna Montana, Kris Jenner ou Michael Jackson? Bah, les parents... Ah, je sais pas c'est qui, du coup. Ouais. Le père d'Anna Montana. Oui, c'est ça. Ok. Donc le point, il est pour Salvador. Encore. Ça va aller, ça va aller. Alors, je suis le Tony Parker de mon équipe de basket. Sculpté comme un véritable dieu grec, mon sourire et mes bouclettes ont fait chavirer le cœur de nombreux... Oui, C'est le garçon là dans High School Musical. oui, c'est ça. Exactement. Il faut dire son nom, il faut dire son nom. Crush, en fait. Ils sont dans High School Musical.
Enfin, il s'appelle Chad Denford. C'est ce que j'ai dit. Ouais, exactement. D'accord, donc il y a 1-1. On passe à la dernière question. Mylène Farmer s'est sûrement inspirée de ma coloration. J'ai un style vestimentaire insolite et hors du commun. Je suis une personne créative mais aussi intelligente. J'ai une relation fusionnelle et complice avec ma meilleure amie, même si tout nous oppose. Par ailleurs, je suis toujours prête à la suivre dans toutes ses péripéties. C'est pas la fille en bleu dans... Tu sais, dans Vice Versa? Non. Non. Ok. J'ai pas. C'est pas les deux filles qui dansent là dans Shake It Off, là, je sais pas quoi. Non. Ah purée. Elle est rousse. Mylène Farmer, elle est rousse. Oui. Elle est rousse. Disney Channel. Disney Channel. Ah, Kim Possible et sa... Non. Ouais, c'est bon. Et je sais pas, hein. Jessie. Non. On cherche que des rousses là, du coup. Est-ce que vous voulez des propositions? Oui, s'il vous plaît. On a Harper, donc la copine de Selena Gomez dans Les Sorciers de Waverly Place. Ok. On a Samantha dans Totally Spies. Non, elle fait partie d'un duo. C'est la première. Oui. Parce qu'elle a rigolé sur ça, je me suis dit. Ah, ok. Bravo. Ok. Donc pour la manche Mystery Face, c'est Maïka qui l'emporte. Donc là, on est sur une égalité parfaite. On va passer à l'Opinion Battle. Dans cette manche, on va réveiller l'homme politique qui sommeille en vous. On va vous proposer 2 questions dont vous allez répondre. Okay. Vous allez exposer vos arguments. Et ensuite, on va choisir qui a le mieux débattu. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prête. Le méchant Disney avec un côté attachant pour vous. Vous voyez le méchant dans Phineas et Ferb? Parce que dans son histoire, en fait, on comprend que sa méchanceté, elle est pas réellement... Enfin, elle est pas réellement volontaire, c'est de son histoire. Et son histoire, elle est très émouvante avec sa fille, etc. Donc, bon, bah, pour moi, il est très, très touchant. Ok, moi j'en ai aussi. Vous voyez la comédie musicale Les Descendants? Et ben on sait qu'au départ, les méchants, c'est ceux qui ils causent la terreur, ils veulent absolument tout détruire, ils veulent voler tout ce qui appartient aux riches. Mais après, on voit bien qu'ils aident les petits de leur village et ils font tout pour que les jeunes de leur quartier, de méchants pauvres, finissent par réussir. Et donc du coup, je trouve ça, tout le monde les adore maintenant. D'accord, donc je vais laisser le public décider. Vous en pensez quoi? Donc pour cette première question, c'est Maïka qui emporte le point. Bravo. Vous êtes prêts pour la deuxième question? Au final, Disney est-il le meilleur studio de production? Bah, moi, je dirais que oui, parce qu'il faut pas oublier que quand même, c'est la première, le premier studio qui a quand même ramené tout ce qui est Mickey, etc. Et c'est quand même notre enfance finalement. Donc, on a grandi avec et ouais, ça reste la meilleure quoi qu'il arrive. Je vais pas vous mentir, Netflix, certes c'est bien, mais Disney, ça reste quand même la racine même de notre connaissance sur tout ce qui est cinématologie et tout. Donc bon, pour moi, ouais, ça reste la meilleure. En ce qui me concerne, je suis d'accord avec elle sur le fait que Disney, ça a marqué nos enfances, que c'était en fait, on a tous grandi en regardant des Disney, que ce soit Réponse, La Reine des Neiges pour nos petits frères et sœurs. Ouais, je trouve que vraiment ça a accompagné de génération en génération. Après, personnellement, moi, j'ai pas grandi en regardant tout ce qui est Star Wars, en regardant tous les Disney. Moi, j'ai grandi plus en regardant des DVD, des CD, parce que j'ai grandi, j'étais pas en France, donc je regardais des petits CD portugais que ma mère avait. De dessins animés, et donc du coup voilà, j'ai grandi. Après, j'ai appris à découvrir Disney Channel, etc. Donc je sais que ça a accompagné pas mal de personnes sur leur parcours quand ils ont grandi, mais personnellement je trouve qu'on peut trouver d'autres très bonnes œuvres cinématographiques autre part. J'ai grandi avec Le Chapeau Melon par exemple, c'est un dessin animé. Je peux rebondir sur ce qu'il dit ou pas? Oui. Je voulais aussi rajouter dans mon argument qu'en vrai on a grandi aussi avec les acteurs, en y repensant par exemple vous savez dans Jessie, quand par exemple Cameron Boyce il est mort, on l'a tous vécu comme si c'était notre frère et tout. Donc finalement je pense que en fait il y a ce côté familial. Donc certes c'est vrai qu'on grandit pas tous avec Disney, mais au final on apprend à connaître Disney quoi qu'il arrive. On va demander à n'importe qui, tout le monde connaît Disney au final. Moi personnellement je vois vraiment comme si c'était ma famille. Pour moi Disney c'est plus une plateforme, c'est juste une famille lointaine que je vois pas souvent.
tu vois. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est la meilleure plateforme au niveau du contenu, au niveau de production. Je trouve pas que Disney fasse les meilleurs films en ce qui concerne les productions. On voit des très bons films qui de base n'étaient pas chez Disney. Donc tout ce qui est Marvel, etc., les Avengers et tout, c'est des grosses productions, des plus grosses productions que les Disney. Et je trouve que c'est aussi du très bon contenu cinématographique. Donc je pense que vraiment il y a débat, mais je peux comprendre le côté attachement vers Disney. Je vais laisser place au public pour leur vote. Donc, la gagnante de cette manche est, encore une fois, Maïka. Oh, donc, elle remporte le Game Zone spécial Disney. Donc, 100 € s'ajoutent à ta cagnotte. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission spéciale. Merci d'avoir embrassé la magie de Disney. Est-ce que vous avez un mot à dire? Merci PLM Productions de nous avoir invités. C'est très gentil. Ce concept est génial. Continuez. Parce que franchement, c'est top. Et puis, ouais, c'était cool. Et toi? Je suis totalement d'accord, surtout sur le fait que je gagne de l'argent. Donc, non, pour de vrai, non, franchement, c'est cool. Et non, continuez comme ça. Et je pense que les autres concepts qui vont venir, ils seront encore meilleurs que celui-ci. Hein. Ouais. Du coup, suivez l'aventure. Merci beaucoup et à très bientôt. Wow. Bonjour, moi c'est Mariam et bienvenue dans ce Game Zone spécial Desperate.